Bonjour et bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du super podcast. Aïe aïe, terrible départ pour le jeune podcasteur français qui ne se souvient plus du nom de son podcast. C'est ce que tu m'as embrouillé tout à l'heure, on recommence. C'est ça, je t'ai embrouillé tout à l'heure, c'est ma faute, c'est moi. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du super podcast vraiment cool et intéressant, en plus d'être innovant et host par de Gauchias. Je suis votre host principal Mandar et je serai accompagné aujourd'hui non pas d'un invité, non pas d'un intervenant, non pas d'un intermittent non plus, mais bien de mon co-host slash camarade slash compagnon Ratus, bonjour. Eh bien bonjour Mandar, très heureux de te retrouver pour ce nouvel épisode. Comment vas-tu ? Eh ben, ça va très bien. Voilà, pas grand chose à dire, parce que c'est la deuxième fois qu'on fait une prise. C'est super, c'est la deuxième prise parce que quelqu'un, on ne dira pas qui, a oublié d'enregistrer. Mais d'enregistrer quoi ? Et là on va le faire, et Mandar, je te demanderai un roulement de tambour d'enregistrer notre première captation vidéo. C'est le Mandar du montage. En fait, malheureusement, il n'y aura pas de captation vidéo parce qu'on avait pris, on avait bien tout capté, les vidéos, tout ça, mais au montage, on a eu beaucoup de problèmes techniques et finalement, la fichier vidéo a été corrompu. Donc du coup, malheureusement, nous n'aurons pas de captation vidéo cette fois-ci, ça arrivera pour une prochaine fois. Mais maintenant, au moins, on sait ce qu'il ne faut pas faire. Mais voilà, on risque de faire pas mal de blagues dans cet épisode à propos de la vidéo. J'ai essayé de les enlever, celles qui n'étaient pas utiles du coup, parce qu'on n'avait pas la vidéo. Mais il y en a certaines qui seront toujours là, parce qu'elles sont importantes pour qu'on explique le concept, qu'on fait des blagues, tout ça. Mais du coup, maintenant, vous savez que malheureusement, il n'y a pas de vidéo. Enfin, il y aura une vidéo sur YouTube d'habitude, mais elle sera pas montée, ce sera juste l'image, malheureusement. Pour les quelques personnes qui nous suivent sur YouTube, normalement, vous voyez actuellement mon écran. Et que vous dit mon écran ? Mon écran vous dit qu'on va réaliser une tier list. Mais quelle tier list, Mandar ? En effet, nous allons réaliser une tier list des sports, mais une tier list des sports pas genre quels sports on préfère, quels sports sont les mieux, objectivement ou pas. On va faire une tier list politique des sports. En effet, c'est pas excessivement original, mais c'est vrai, ça j'ai déjà fait 1000 fois. C'est ça, mais on voulait emmener notre pierre à l'édifice parce qu'on trouve ça excessivement fun et c'est notre podcast, donc on fait à peu près ce qu'on veut dessus, finalement. Exactement, et parce que qui de mieux que deux branleurs incapables de se lever plus de 5 minutes pour parler de sport sur internet. Exactement, faut savoir qu'il y en a un, bon ça va, qui est un peu sportif, je pense à Ratus, et il y en a un qui ne peut pas courir plus de 10 mètres. C'est vrai, mais c'est pas de sa faute. Ce n'est pas de sa faute. C'est vrai. C'est de la faute des problèmes de santé de monsieur qui habite... Exactement. Pardon Mandar pour le dox, je me suis trompé. Merde, c'est pas grave. C'est pas grave. Navré. Alors, avant même d'envisager de faire une tier list, il nous faut des catégories. En effet. Alors les catégories, il y en aura 7 que nous n'avons pas encore définies parce qu'on s'est dit qu'on les définirait en podcast et qu'on fait ce qu'on veut parce que c'est le nôtre. Et oui. Est-ce que tu as une idée déjà pour la dernière catégorie peut-être ? La pire. Oui, la pire. La pire. La moins bien. On est d'accord que Gobble sans personne ça passe pas. Non, ça passe pas. Ok, je demandais comme ça. Non, faut que je trouve des idées maintenant, là, tu me lances des perches, je sais pas quoi dire moi. Bah écoute, la pire catégorie c'est très simple, on va pas y aller par 4 chemins, moi je te propose qu'on l'appelle le fascisme en personne. C'est vrai. Parce que concrètement c'est quoi ? C'est le fascisme en personne. Voilà. T'as raison. C'est la proposition que je fais. Et vous allez voir, ce qui est génial quand on travaille sur ordinateur, c'est que du coup vous pouvez entendre mon clavier. J'ai mis un D à la place du F là. Pour la meilleure catégorie. La meilleure catégorie évidemment, la catégorie la plus à gauche, selon nous, c'est pas forcément la meilleure. Que nous proposes-tu, Mandar ? Bah, je sais pas si je pars sur un truc en littérale contradiction avec le fascisme en personne, genre l'islamo-gauchisme en personne. Ça peut être fun. Ou alors d'autres idées, mais après je sais pas. Je penserais que l'islamo-gaucho-wokisme. Ouais, l'islamo-wokisme. En personne ou pas ? Bah évidemment. Merci Tiermaker évidemment pour la sponsor. Ouais, merci pour toute la thune que vous nous filez. N'hésitez pas, sur le Linktree, vous avez notre adresse email de contact. N'hésitez pas à nous envoyer des mails si vous voulez nous sponsoriser. D'ailleurs, si vous voulez un jour rejoindre le podcast, faire un épisode avec nous, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Oui, on sera ravis de vous avoir sur le podcast, peut-être. Ou peut-être pas. Ah là 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 là. En avant-dernier, tu conseilles quoi, toi ? Qu'est-ce qui dit de ton esprit comme ça, là ? Franchement, en avant-dernier, je mettrais un bon goulag. Oh, j'aime bien. Et toi, en avant-dernière, mais dans le meilleur. En v'là bien. Ouais, en v'là bien. En v'là bien. Anticapitaliste, mais pas trop. Allez, anticapitaliste ou Nike. Ça me va bien. Enfin, ça va bien. Le choix me va. Enfin, ça me correspond, bien sûr. En 5ème position... Bah, du coup, moi, Manu Max, ça m'allait. Après, si t'as une autre propale... Non, ça me dit bien, Manu Max. Une autre propale. Ouais, Manu Max, donc pour Emmanuel Macron, pour les plus lents d'entre vous.
Pour le troisième, c'est à quoi est-ce que tu penses? Le troisième, Qu'est-ce qui est presque au centre, mais un peu de gauche quand même. un sport de léfiste. Wow, j'adore le concept. Non mais j'ai des bonnes idées, hein. Ah, il est pas bête, c'est pas bête, hein. Je devrais penser à faire un podcast avec ce mec. C'est vrai, ça serait cool. Et au centre, qu'est-ce qui est vraiment au centre? Je sais pas. Qu'est-ce qui est vraiment centré dans la vie? C'est fou ça, est-ce qu'il y a des trucs centrés? Est-ce qu'il y a vraiment du centre? Est-ce que le centre existe? Allez, débat parallèle. Allez, non. Non, nickel. Fin les débats parallèles. Maintenant qu'on est d'accord, de gauche socialement, mais de droite économiquement? Bah en vrai, ouais, vas-y. Ouais, C'est une bonne catégorie de centre, hein. Wow. Non, ce serait trop long, je mets genre juste gauche sociale. Ouais, gauche sociale. On se comprend. Maintenant qu'on a fini de définir les catégories, je vais vous les résumer vite fait pour que vous puissiez les avoir en tête de manière plus claire que entrecoupées de blagues plus ou moins moyennes. Donc, on va partir de la meilleure à la pire, donc de celle la plus à gauche à la plus à droite. Donc, celle la plus à gauche, c'est l'islamo-wokisme en personne. Ensuite, celle qui suit, donc la deuxième meilleure, c'est anticapitaliste sous Nike. C'est suivi par sport de l'éléphiste. Celle au centre, c'est gauche sociale, mais économiquement de droite. Ensuite, c'est suivi par la catégorie Manu Max, la première catégorie de droite. Ensuite, l'avant-dernière, un bon goulag. Et la dernière, fascisme en personne. Donc voilà, comme ça c'est un peu plus clair, vous pouvez mieux voir comment on a agencé et organisé les sports comme ça. On va commencer avec le baseball. Le baseball. Le baseball. Le baseball, bah disons que le baseball c'est vraiment the sport américain. C'est vrai. Et pour moi l'Amérique ça incarne pas la gauche quoi. Je suis d'accord. Après, néanmoins, le baseball, j'ai l'impression que dans les séries en tout cas, qu'il est représenté un peu comme un sport populaire, mais dans beaucoup de séries américaines, et du coup, vu que je me base sur les séries, c'est pas génial, le bully est quand même souvent un mec qui fait du baseball. Hein. Exactement. Ah là là. Moi je pense si... En fait étant donné que le bully à mon avis il est un peu raciste, assez misogyne Ouais. et très transphobe, pour moi il va dans un bon goulag ou Manu. Moi, il serait plus sur Manu Max parce que je vois quand même pas ça comme un sport de gros racisme. Ouais, oui t'as raison. Encore Allez. sauvable. Faut rester. Au pire, c'est toujours propre à réévaluation à la fin. Ah oui, bien sûr. Bon, le baseball peut aller dans Manu Max. Allez ça me va. Alors la prochaine, c'est le billard. Du coup, t'as dit... Du coup, le billard. Oh le billard. Le billard. Le billard, déjà, ça se bat entre le fascisme ou le goulag. Hein. Non. Ah si. J'aime trop le billard. Ah mais attends, mais c'est pas parce que t'aimes bien que c'est pas de droite. Hein. T'aimes aussi le cinéma, Warhammer, le Seigneur des Anneaux. On peut faire une longue liste hein, si tu veux. Hein. Non mais... Non mais le billard quoi, le billard. Moi le billard ça a deux vibes. Déjà, ça a la vibe restaurant, non genre bar états-unien glauque de nuit, ou alors bar de ZAD, tu vois. Genre c'est un peu mal fait avec un billard un peu déglingué, Alors, tu vois. oui, alors il y a le billard déglingué, il y a le billard populaire, mais comme il y a tout en populaire, Hmm. ça ne change rien au fait que le billard, mais le PIB qu'il faut rien que pour avoir un billard chez soi. Ouais, Tu compares ça à un foot, tout le monde a un ballon chez soi. T'as Tu raison. connais combien de personnes maintenant qui ont un billard, un vrai, chez eux? En vrai, un bon fascisme. Hein. Un bon fascisme. Un hein. bon fascisme. Un bon fascisme. Ça me fait mal, mais... Grosse force à tous les personnes qui font du billard, hein. Mais tu vois, pour moi, la preuve ultime que le billard c'est de droite, c'est que j'ai jamais vu quelqu'un qui a un billard chez soi. Après, c'est aussi le milieu social auquel je viens. Et du coup, à chaque fois que j'ai joué au billard, j'ai dû payer pour le faire. C'est vrai, le camping. C'est quel niveau de droite ça? Genre, c'est un jeu que si t'as pas un propriétaire, tu peux pas jouer. C'est quand même particulièrement facho. Trouve plus capitaliste, quoi. Particulièrement facho. Ah, du coup, pour le prochain, c'est la boxe. La boxe. Pour moi, l'image de la boxe, t'as deux côtés. T'as la boxe militante et t'as les big faf dans leur salle de boxe de mascu. Bah, c'est de la boxe militante aussi, du coup. C'est de la Oui. boxe militante, c'est droite. Oui, mais moi, je sais pas si c'est la boxe militante, je sens ça de la boxe de merde. La boxe de con, Moi, comme c'est dans le jargon. Moi, la boxe, je vois vraiment ça comme un truc de gauche. Hein. Genre, c'est pas si viriliste que ça. Ça l'est, mais ça l'est pas que. Et surtout, genre, la boxe, c'est l'un des sports d'autodéfense populaire les plus pratiqués. Genre, tu vois, genre, tu dis, genre, les FAF, mais genre, c'est pas que les FAF. Genre, il y a un petit peu tous les milieux militants populaires, et tous les militants qui sont de gauche, de droite, tout centre, qui veulent faire de l'autodéfense, qui font de la boxe. Ouais. Et la boxe, de ça, moi je vois un petit peu ça, genre, moi genre les films, c'est nul à chier de dire ça, tu vois, genre les films Rocky quoi, tu vois. Ouais. Alors oui, le message est pas ouf, mais ça reste, tu vois, genre des jeunes qui vont faire de la boxe pour se défouler, pour penser à autre chose et tout. Clairement, je vois Non, pas ça mais comme ça. Surtout ça, genre comme je crois que c'est Tyson qui a Che Guevara tatoué sur le pec.
Ah ouais? Mais du coup, ça m'influence un peu, je vais pas te mentir. Ouais, je comprends. Non, en vrai, la boxe, ça va. Pour moi, ça va pas, genre, dans les 2 dernières catégories de gauche, c'est mort. Ça va pas dans l'anticapitalisme sous-Nike, ni dans l'islamo-wokisme en personne, d'accord? Ouais, voilà. Par contre, c'est un peu un sport de léfiste. En fait, c'est soit un sport de léfiste. Non, c'est pas un sport de léfiste. C'est un sport de léfiste. Non, c'est gauche sociale. Gauche sociale. Gauche sociale, c'est tellement utilisé par la droite et par la gauche, c'est important dans les deux cas, Ouais, parce que c'est un truc assez classique. Pour moi, c'est gauche sociale, c'est le milieu. Ouais, d'accord. La gymnastique. Oh, la gymnastique. Ah, la gymnastique, c'est compliqué. Hein. Enfin, en fait, Est-ce que tu connais des gens qui font de la gym? Je connais des gens qui font de la gym, ouais. Mais genre, pour moi, genre, la gym, il y a ce côté de sport un peu élitiste, un peu... Bah, de sport un peu bourgeois en soi. Ouais. Mais après, il y a quand même ce côté agilité que j'attribue quand même plutôt à la gauche, quoi, tu vois. En fait, c'est un sport un peu élitiste dans un sens, mais dans l'autre, c'est assez artistique. C'est une certaine... c'est vraiment un truc assez artistique pour que je me dise ça peut être de gauche, tu vois. Ouais, en fait, c'est ça, genre, c'est de l'art, mais élitiste. Mm. C'est de l'art, mais élitiste, donc... Ouais, Est-ce que la c'est un peu- gymnastique, c'est historiquement bourgeois? je pense que oui, hein. Parce que, Je vais regarder. mec, les outfits collants plus chaussures carrées, y a pas plus Louis XVI que ça, hein. C'est vrai. Oh, les recherches en plein podcast prouver qu'on est pro, qu'on est vraiment efficace comme Jange. Avec 2 J. Dans la bourgeoisie urbaine sous le Second Empire. Ok. Ouais, c'est assez bourgeois de base. Moi, ça reste de bourgeois, mais c'est impossible que ça aille dans Goulag au fascisme. Impossible. Pour moi, c'est un sport de bourgeois, mais pas un sport de droite. Oui. Genre, pour moi, clairement, sport de léfiste. Genre, Bobo. Ouais. Bobo Et les à fils balle. ou Manu? Ouais. Entre ça. Déjà pas centre. Non, pas sans. C'est sûr. Mais non, pour moi, genre, c'est pas Manu, parce que Manu, il a pas le temps pour ça. Manu, il est trop dans la banque, tout ça. Ah, t'as raison. Pour moi, sport de léfiste. T'as raison. Sport de léfiste. Ouais. Après, je crois que c'est le cricket avec le petit marteau. C'est le polo, je pense. C'est le polo. Parce que si c'est polo, c'est fascisme, hein. Directement, hein. Ah, mais si c'est polo, c'est fascisme directement. En vrai, c'est goulag. C'est goulag parce que c'est bourgeois, c'est koulak. Mais c'est pas. Oh, tu sais, le réemploi du vocabulaire. Non, oui, non, excuse-moi, mais le polo, ça va dans fascisme. Ça mérite une catégorie à lui seul, tu meurs tout de suite. Plus de fascisme. À ce point. À ce point. Mais le polo, c'est littéralement de l'équitation qui est déjà un sport de bourge, mélangé à un espèce de cricket de merde. Tout ça dans un stade gigantesque avec des gens et de ce sport, on a découlé un vêtement, ce vêtement qui est le vêtement du bourgeois de base. C'est vous demande du bourgeois et du redskin, important. Le redskin le porte aussi. Oui, mais le wrestling l'a porté pourquoi? Pour faire opposition aux bourgeois. Non, le redskin l'a porté pour faire du polo. Voilà. Non, mais je te l'accorde, c'est vrai que le polo, c'est pas très à gauche, quoi. Ah non. En fait, à partir du moment où faut pouvoir acheter un cheval pour pouvoir faire le sport, je pense qu'on peut partir du principe Et que faut c'est un voir sport plein de droite. d'autres gens qui ont des chevaux aussi, dans un gigantesque stade. Allez, ça part dans le fascisme en personne. Par contre, petite nuance, regarder du polo, c'est un peu stylé en vrai. C'est un sport qui est un peu stylé à regarder. Parce que c'est littéralement du hockey sur gazon, mais avec des chevaux. Et c'est un peu stylé. Bandeur de richesse, Non, juste bandeur de polo. bandeur de richesse prime. Oh, le pop. Ouais, j'ai pas fait exprès. Après, le prochain du coup, c'est le bowling. Oh, le bowling, c'est très populaire le bowling. Le bowling, c'est très populaire, et en même temps, le truc du bowling, c'est qu'en fait, le bowling en location, c'est très populaire, c'est très prolo. Et le bowling, quand t'as ta boule, Non, c'est c'est si pas. peu populaire. En fait, pour moi, le bowling, c'est le bowling du populaire de campagne. C'est-à-dire populaire marine. Bah, pour moi, Tu vois genre. ce que je veux dire? Populaire beauf. Ouais, je te dire, mais en fait, genre, pour moi, genre, le bowling, genre, c'est vraiment genre. Il y a le bowling, genre, aller au Star Bowl avec tes potes pour 10€ et faire un bowling. Exactement. Et il y a. Si, que je connais. Et il y a, je possède mes chaussures de bowling, ainsi que mes boules de bowling, ainsi que ma piste de bowling, et je m'entraîne au bowling Ouais, mais tous ça, les c'est 3 jours rare, à faire je du pense. bowling. Ça, c'est rare, je pense. Mec, c'est un sport avec des compétitions, c'est forcément pas rare. Ouais. C'est forcément pas Et rare. pour moi, c'est impossible que ça aille dans plus bas que Manu. Mais pour moi, c'est impossible aussi. Pour moi, le bowling, c'est un bon goulag, parce qu'il faut purger tout ça, Goulag? et en même temps, il y a moyen d'en faire un truc bien. Non, pas Tu vois, Goulag. En fait, c'est un sport populaire qui a été repris par la droite, mais il y a moyen d'en faire un truc stylé, tu vois. Moi, je me dis. Oh non, c'est Manu. Ah ouais, on peut- Parce que Goulag, tu vois, on part directement dans un niveau de richesse encore. Là, niveau Manu, ça fait vraiment richesse, genre petit bourgeois de campagne, tu vois. Je sais pas si je dirais que Manu est petit bourgeois de campagne. Non, mais la catégorie Manu, c'est ce qu'elle représente. Oui. Ok, je vois ce que tu veux dire, La catégorie Manu Max, finalement. Bon, après ça, une question qui ne se pose même pas. La question qui se pose en vrai, parce que il peut y avoir de la nuance à apporter, mais la F1. La F1. La F1, c'est de droite, hein. La F1, c'est bien de droite. La hein. F1, c'est bien de droite. C'est pas fascisme. Mais. Moi, j'aime bien la F1. Mais exactement. Les pratiquants de F1 sont bourgeois, hein, y a pas le choix de toute façon, sinon t'achètes pas une bagnole. Surtout vraiment pour faire la course et te cracher avec comme une merde. Mais les fans de F1
sont quand même Généralement. très rarement riches. Hein. Ouais, La t'as F1, ça passe vraiment au PMU sur le grand écran, là. Hein. raison. T'as raison. Après, les courses de cheval, là. Voilà, mais du coup... J'ai 500 heures sur Trackmania, qui est un jeu de F1. Voilà. Bah, du coup, rien que pour ça, ça va dans fascisme parce que Mandar aime bien. Non, dans Goulag, Parce que Mandar aime bien. Goulag directement. Ah, Goulag ou Manu? Peut-être Goulag. Parce que c'est quand même très bourgeois malgré tout. Hein. Pour moi, c'est Goulag. Hein. C'est un travail historique. Pour moi, c'est Goulag rien que parce que. C'est un sport historiquement bourgeois. Rien que parce que c'est sponsorisé que par les marques de bagnoles et que les marques de bagnoles sont Goulag. Exactement, t'as tellement raison. Si jamais on précise à mon ami Goulag, non pas parce qu'on est d'accord avec l'idéologie des Goulags, mais parce qu'en gros, c'est tu pars au Goulag si t'en as un dans l'Union soviétique de l'époque. Exactement. C'est ça le concept. C'est une image finalement. En fait, c'est une image, c'est comme le fascisme en personne. En fait, c'est pas réellement le fascisme en personne. Et oui. En fait, c'est pas vraiment Emmanuel Macron qui joue au baseball. Et en si fait, tu on a joues menti. au polo, c'est pas grave. Hein. Si. Si, enfin si c'est Si, grave, si, mais je veux dire, si. tu n'es pas le fascisme en personne. Voilà. Tu es pas fascisme man, tu vois. Voilà. Bah, d'ailleurs, de toute façon, il y a qu'à regarder, hein, mais typiquement, c'est pas tous les léfistes qui sont capables de faire de la gymnastique, par exemple, aussi. Exact. Voilà, on explique un petit peu comme ça, vous le savez. Allez, l'escrime, ça part directement dans le fascisme. Escrime c'est fascisme, même si j'adore l'escrime, mais c'est fascisme. Dans l'escrime aussi, mais bon, voilà. Voilà. C'est bien, je suis content qu'il y ait eu le débat là-dessus. Non, mais l'escrime, voilà quoi. L'escrime, c'est quand même la manière numéro 1 pour les bourgeois, jusqu'il y a très récemment, Ouais. de régler tous les problèmes, tous les différents. Hein. Mais c'est un peu stylé l'escrime quand même. Ça part direct sur la joute de chevalier. On dit Béour au similaire. Béour, en gros, pour ceux qui savent pas, c'est des gens en armure qui se tapent. C'est Voilà, mon sport ça, préféré. c'est bien. C'est les seuls championnats de sport que je regarde vraiment. Et le Béour, t'as deux opposés. T'as l'extrême droite et la gauche. Tu vois, c'est comme dans le médiéval. T'as l'extrême droite et la gauche. Allez écouter l'épisode sur le médiéval qu'on a fait avec Imer. C'est très... voilà, Vachement bien, vachement bien. Et, Je pas dedans, mais il est vachement bien. et pour moi, il y a beaucoup de pratiquants de Béour qui sont de droite. Mais les gens qui regardent le Béour, ils sont rarement d'extrême En droite. fait, c'est comme la F1. En fait, le truc, c'est genre, faut de la thune. Faut de la Pas thune. vraiment. Bah, Moins qu'en F1. Va acheter une armure sans argent. Non, mais Bah, tu oui, l'achètes rarement ton Non, mais armure. Hein. faut de la thune quand même. Non, même non. s'il en faut pas beaucoup. Oui, oui. Faut Moins de qu'en la thune F1. pour l'association, etc. Moins qu'en Mais, F1. Mais ça, mais- c'est dans tous les sports. mais à côté de ça, il faut quand même reconnaître que le Béour, factuellement, si on se base sur le principe du sport, ça reste, on se retrouve entre copains et on se tape sur la gueule. En Pendant armure. 1h30. C'est quand même un concept qui est plutôt de gauche, je trouve. Oui. Parce que factuellement, pour juste taper sur la gueule, il n'y a pas besoin de beaucoup d'entraînement, il n'y a pas besoin de beaucoup de connaissances pratiques et théoriques. Hmm. Malheureusement, la fanbase est plutôt de droite et au niveau au niveau du capital social qu'il faut pour réussir à faire du Béour, à part si t'es une assos, ce qui est de plus en plus fréquent et ça c'est cool, ça demande de la thune. Quoi. Après, le Béour, ça fait partie des sports que tu peux pas vraiment faire tout seul. Pour moi, c'est au moins Manimax. C'est vrai que du coup, il y a aussi ce côté. Au moins Minimax, ouais, peut-être pas. C'est vrai que du coup, il y a aussi ce côté un petit peu prolo de tout faire ensemble. Ouais. Commun. Moi, je dis Je gauche propose- sociale. Pour moi, c'est trop à droite pour qu'on mette gauche sociale. Non, Enfin, je pour pense mettre que. les fistes. Et les fils, c'est pas mal. Comme ça envoie le message de il faut récupérer le Béour, la gauche. C'est du cricket. Alors, pour le cricket, pour ceux qui savent pas, du coup, c'est une espèce de sauterelle. Dans les champs, de manière Oui, c'est le générale. cricket. Qui fait. Tous les étés. Waouh, fais pas ça. Voilà, Non, je vous donne l'info. Du coup, c'est un petit peu ça le cricket. Le cricket, c'est un sport collectif de balle et de batte opposant deux équipes, généralement de 11 joueurs chacune. Donc c'est beaucoup de gens et c'est anglais. Pas mal. Et c'est quoi le concept? Comment ça en plus? Tu tapes dans la balle et après faut... Pas l'air passé genre dans des anneaux. Non, en fait j'ai l'impression que c'est un peu genre un style de baseball mais anglais. C'est bien parce qu'on est renseigné, ouais. Si on fait les podcasts en connaissance de cause, Eh bah oui. ça fait de nous vraiment des pros quoi finalement. Ah bah l'heure des pros, hein. C'est comme ça qu'on appelle notre podcast. Hein. Ça vient, on appelle le podcast l'heure des pros. C'est vachement cool comme titre, ça a encore jamais été pris. Cricket gauche sociale. Pour moi c'est un sport anglais, prolétaire pour moi. Faut que je regarde l'histoire du cricket. En tout cas, dans mon imaginaire, c'est vraiment un sport de bourgeois. Certes, ça a une origine bourgeoise, parce que le prince Édouard, futur Édouard II d'Angleterre, pratiquait en 1303 le Krieg, et il pense que c'est l'origine du jeu, mais rien ne prouve que le Krieg soit l'ancêtre du cricket. Donc, une de ses origines indique qu'il a évolué à partir d'un passe-temps d'enfant dans le sud-est de l'Angleterre. Oui, non, pour moi ça reste un truc un peu je suis loin du micro. Pour moi ça reste un truc un peu prolétaire, peut-être pas prolétaire, mais genre multiclasse, tu vois. Mais comme dans l'imaginaire collectif, c'est un truc de bourge, Petit Manu. je mettrais anticapitaliste tonight, tu vois. Mhm. Parce que genre, c'est un sport d'enfant, d'après ce que tu viens de me dire. À la base, c'était Ah, inspiré ok. de passe-temps d'enfant. Bon, sinon, ouais, moi, gauche sociale, ça Ouais, va un aussi, petit ouais. gauche social, ouais. Ouais, parce que c'est un petit peu mitigé, on sait pas trop. Allez, les fléchettes. Ouh là 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 là, Oh, les fléchettes, mais c'est goulag. Le sport de PMU par excellence, pour moi, c'est sport de léfiste.
voire anticapitalisme sous Nike. Ah ouais. Mais les fléchettes, même moi j'ai un jeu de fléchettes chez moi. Les Ouais, fléchettes je c'est le vois. sport de prolo, il faut rien. En fait, les fléchettes à haut niveau, comme tous les sports, c'est un sport de bourge. Oui, Mais oui. les fléchettes c'est le sport de PMU. Pour moi, fléchette, Dans- c'est un sport un peu genre de bourgeasse, mais t'as raison. Et tu sais quoi, au pire, ça te fera des bips à faire, mais genre typiquement, mec, quand on allait au c'est pas un bar de c'est pas un bar de Ouais, mais non, bourge. t'as raison. Et pour autant, on allait au faisait des fléchettes et c'était génial. Allez, anticapitalisme sous Nike. Anticapitaliste tonight, je suis tellement d'accord. C'est bien vrai. T'étais pas d'accord il y a 2 minutes. Hein. Oui, mais tu m'as convaincu. Allez, le vélo. Le vélo, waouh. Le vélo, Oh, vélo. putain, le vélo plus woke, c'est impossible. Plus haut que le vélo, c'est un peu. Non, Ah, ouais, je te l'accorde. c'est woke le vélo. Allez. C'est quoi, mais c'est quoi ton prochain là? C'est un mec qui bah c'est un plongeur avec une corde quoi. La plongée sous-marine pour moi c'est les filles. Non mais parce que je vais faire avec un palmas tuba avant de. Mais la plongée sous-marine, Mais mec. déjà faut habiter à la mer. Tu vois combien des prolos qui habitent à la mer? Mais moi Tu sais quoi j'habite pas à la mer. Tu sais combien ça coûte des vacances au bord de mer? Tu sais combien ça coûte une maison en bord de mer? Mais pourquoi en bord de mer? Enfin dans un lac. Dans un lac aussi. Tu peux faire en. Mais bien sûr. Ah oui, mais sur l'image là, c'est clairement pas un lac. Non mais. Non mais moi je me dis avec juste un masque et un tuba tu peux déjà faire un truc trop bien. Non non pour moi c'est de gauche. Ah, pour moi, c'est un truc de bourgeois la plongée. Non. T'as jamais fait du palmas tuba? Si, mais pas de la plongée. Pour moi ça rentre dans la même catégorie. Mais non, mais genre, il y a une différence entre genre la plongée de loisir et on parle vraiment du sport. On parle du sport, de genre je vais plonger méga loin et tout, genre je vais. Bah d'accord, je sais pas, genre, en tout cas, genre moi je vois ça comme un truc de bourge. Ouais non non Non, non. mais après, Gauche sociale ou Manu pour moi. Bah, Mais rare, mais pas en dessous. Hein. pas en dessous, bah pas en dessous, je te l'accorde. C'est pas non plus un truc hardcore. Moi je mettais ça dans gauche sociale parce que t'as l'air d'avoir des plutôt moins arguments sur la gauche. Allez ça me va. Pour moi c'est un truc de droite ultime, mais. Non puis le palmas voilà. tuba mec. Avec le vieux tuba et le vieux masque acheté à Decathlon. Non non. Le non. basketball. Le basketball c'est de gauche. Le basketball c'est de gauche parce que c'est un sport de prolo. Allez, fin. Mais oui, c'est pour moi c'est Fin, woke voilà, ultime. n'en woke ultime. déplaise à Stephen Curry, n'en déplaise Bien sûr. à. Je sais pas moi. À Mike À la- Tyson. Non, mais à la base, pas là, du tout. À la base c'est vraiment un sport, À Michael Jordan. vraiment un sport de gauche. Non non non, pour moi c'est woke. C'est un sport de gauche, pourquoi? Parce que tout simplement. C'est populaire. Bah, parce que voilà, parce que les gamins dans la rue ils jouent à quoi? Ils jouent. Bah, les gamins qui vont au City ils jouent à quoi? Ils jouent au foot, ils jouent au basket. C'est les deux sports qu'ils font. Ils Ouais. font du vélo autour aussi. Ils font Pour du moi, c'est parcours clairement- sur les barrières. Bon, allez, l'islamo-gauchisme en personne, moi, de toute façon, ça me va. Oh ouais, moi c'est ce que j'ai déjà mis. J'ai déjà mis avant même que tu Carrément. me dises. Le basket, sport de gauche. Basket, sport de gauche, je suis carrément pour. L'e-sport. L'e-sport, Ouh. moi, Question autant d'axes, hein. je peux encore donner un argument de con qui n'a aucun rapport. Vas-y, amuse-toi. Les seules compétitions sportives que je regarde, tu as le Béour et les compétitions Valorant. Donc moi j'aime bien l'e-sport. Après, je t'avoue que l'e-sport c'est quand même un peu droitard. Pour moi, ce sera forcément en dessous de LFI ou gauche sociale. Impossible que ce soit dans ces catégories-là. En fait, pour moi, l'e-sport, si je m'écoute, hein, en termes de sport pur, on est sur l'anticapitalisme sous Nike. Oui. Parce que concrètement, tout le monde peut le faire. Pas en termes de talent, en termes de moyens matériels. Oui, attends, Alors, tout le monde, on va dire que. À partir de la classe moyenne, tout le monde peut le faire. oui, c'est vrai. Tout Tout le monde peut installer CS, même on- sur un ordi nul. On va dire que tout prolo avec un SMIC peut le faire. C'est vrai. Et en même temps, la commu, elle va plus bas. Ouais. Elle Ah va ouais. plus bas Ah que le ouais. cricket. Ah que, ouais. que le polo, pardon. Que le polo. Ah non, Elle- la commu elle va d'e-sport, plus bas c'est que le l'enfer. polo. La commu sport absolument atroce. Oui, je suis Alors, d'accord. malgré quelques beaux événements, malgré quelques beaux trucs de manière globale, hein, on généralise. La commu sport de manière générale, c'est un cauchemar. Je suis d'accord. C'est un putain de cauchemar. Je regarde, de je sexisme, regarde du contenu de e-sport et c'est sexisme, horrible. d'homophobie, de racisme. Il y a qu'à voir les chats sur LoL. Oui, non mais Quand- lol, non mais. Pour moi, c'est bon goulag parce que il y a une purge à faire. Ouais, je suis d'accord. En fait, genre, Il faudrait. y a des gens exterminés. En fait, faudrait que le système de ban soit plus efficace. Il y a des gens à virer de la commu sport. Pour moi, ça part dans le bon goulag. Mm. Même s'il y a du bon, forcément, allez. Tout de suite, en fait, j'arrive pas à savoir si c'est de l'ultimate ou pas. Hein. Ouais. Ultimate. Non, c'est du disc golf. Du disc golf. Ou alors, en gros, je vous spoil très rapidement. Hein. Putain, disc golf, fascisme. J'ai mis directement en fascisme. Je le mets en fascisme aussi. Non, voilà, franchement, je le mets en fascisme. Mais c'est un mélange entre du ultimate et du golf. Ça. En fait, ce qui m'emmerde, c'est que si je le mets en fascisme, je vais être obligé de mettre l'ultimate dans un bon goulag, alors que je vais vous le mettre en fascisme aussi. Non, Voilà, bah, non, disc golf. l'ultimate non. C'est du golf, voilà. C'est du golf déjà. Quand c'est du golf. Après, c'est moins pire que le golf. Non, attends, C'est attends. du golf au frisbee. Mais c'est moins pire que le golf du C'est coup. pas moins pire que le golf. Si. C'est pas moins pire que le golf. Le green n'a pas C'est besoin d'être excessivement. Non, moi je pense que Si, ça va. si, le green a besoin d'être excessivement bien taillé, parce que sinon, les petits jouabours qui vont aller jouer, là, ils vont chialer parce qu'il y a eu un insecte sur un godasse. Je pense que c'est goulag. Et le golf Ah, sera en fascisme. Non, parce que si le disc golf c'est en goulag, ça veut dire que l'ultimate se retrouve en Manumax. Et moi, je tolérerai pas ça. Ouais, t'as raison.
Je tolérerai pas ça. Allez, c'est parti sur le hockey sur glace. Non, car on est à la moitié de l'épisode. On est à la moitié de l'épisode. Et c'est donc le moment de la superbe chronique que j'anime, celle sur les anecdotes historiques inutiles de Mandar. Et oui, oui. c'est vrai, c'est le moment. Car aujourd'hui, je vais vous parler d'une anecdote géniale qui mélange profanation et peinture. En gros, au XVIe siècle, il y a eu beaucoup de trafic de momies, en morceaux ou en entières d'ailleurs, hein. C'est attesté, historiquement, et on broyait les momies à des fins médicinales, parce que les gens, notamment en Angleterre, croyaient aux vertus de ces substances. Par exemple, il y a Ambroise Paré, qui est un peu connu à Lyon, parce que t'as des arrêts de tram d'Ambroise Paré, il nie l'effet thérapeutique de la substance, et rapporte que souvent les momies qui étaient exportées, c'était des contrefaçons. Donc, dès lors, en fait, dès le XVIIe siècle, les momies se vendent comme des antiquités et des objets de curiosité, du coup, et tout ça pour dire que il y a des gens qui ont commencé à vendre de la peinture qu'on appelait brin momie ou brin de momie. Et c'est une couleur brune-rouge un peu, utilisée en peinture d'art, surtout en Angleterre, au 19e siècle. Donc le brin momie, c'était réputé fabriqué en broyant des momies embaumées, avec de la résine d'Égypte. Trop stylé. Et pendant très longtemps, tout le monde a cru ça, tout le monde pense ça, mais en vérité ce n'est pas le cas, parce que c'était notamment plutôt préparé à base de bitume et d'asphalte. Mais voilà, du coup, beaucoup de gens pensaient que le brin de momie était fait du coup à base de momie, et maintenant c'est resté. Alors que maintenant tout le monde sait que c'est fait à la base de bitume ou d'asphalte. Donc c'est un peu marrant de se dire qu'à l'époque, les gens croyaient qu'on broyait des momies pour faire de la peinture. Après, les gens broyaient littéralement des momies pour les manger, au final. Donc voilà. J'espère que cette anecdote vous aura plu. Suite à ça, je laisse mon cher camarade Ratus avec une meilleure note pour qu'il vous propose sa reco musicale de cet épisode. Et oui. Et aujourd'hui, on reste dans le thème. De la momie. On reste dans le thème du sport. Dans le thème du sport, avec un morceau qui figure sur un EP sur le sport, du groupe Cardio. Et ce morceau nous parle justement de l'esprit Coubertin. Ce morceau s'appelle On se casse avec le pognon. Donc c'est un morceau qui parle de faire des braquages en courant, parce que c'est bien plus safe que de les faire en voiture, et que comme ça on peut passer par-dessus les bouchons. Ce qui est rudement pratique. J'espère que vous saurez kiffer le morceau, personnellement je l'aime beaucoup. Et on se retrouve juste après. Très bien. Eh bien, on se quitte en écoutant On se casse avec le pognon. Y'en a qui disent que pour un braquage réussi tout se joue au nombre de chevaux sous le capot. Moi je dis que tout est dans les hanches et qu'aucune bagnole remplacera jamais un bon cardio. Un bon braqueur n'a ni Dieu ni maître, il n'oublie qu'aucune du podomètre. Et pendant que tous ces amateurs se font coincer dans les bouchons du secteur, on se casse avec le pognon, se mêlant à la masse des joggers matinaux. On se casse avec le pognon, trottinant sans stress en portant des lingos. On se casse mais on s'en laisse, là où se trouvait le butin. Une note dans les tracts de journaux découpés qui indique la police. L'esprit Coubertin. Y'en a qui préviennent les heures de pointe, faut savoir, les trottoirs ne laissent que des trois couloirs. Moi je dis qu'en gardant le bon équilibre et la bonne allure, y'a moyen de couper par le toit des voitures. Si moi qu'on s'entraîne, que sans cesse on transpire, qu'on s'étire et qu'on se crève sans mollir. L'objectif est simple, battre tous les records, partir sans la médaille, mais pas sans l'or. On se casse avec le pognon, se mêlant à la masse des joggers matinaux. On se casse avec le pognon, trottinant sans stress en portant les lingos. On se casse mais on s'en laisse, là où se trouvait le butin. Une note dans les tracts de journaux découpés qui indique la police. Et l'esprit Coubertin. Mes papas et maman, joggers émérites, regardez de tout là-haut. Regrettez-vous les tournures de nos vies et les forfaits de vos marmots.
revoilà, j'espère que cette superbe recommandation musicale vous aura plu. Et du coup, on reprend la superbe... Je vais nous arrêter, Mandar. Nos journalistes viennent de nous prévenir qu'ils ont des informations express à nous livrer. En effet, il nous informe que le fameux Nicolas Sarkozy a été libéré de prison, enfin, a été libéré de son bracelet électrique de merde. Au lieu de faire 1 an de sentence pour quelque chose de mérité, il n'aura fait que 3 mois. Exactement, Mandar. Non, journaliste. Journaliste mystère, je voulais dire, pardon. De mon côté, on a un flash express qui est sorti. Les douanes de Marseille, inquiétés par le trafic de stupéfiants, ont saisi près de 10 tonnes de pâte à tartiner algérienne Elmorgen, pourtant interdite dans tout l'Hexagone. C'est terrible. Et pour la dernière info de ce super journal, eh ben on en a pas parce qu'on est des branleurs. Au revoir. Putain, mais ces journalistes. Ils ne font que de nous interrompre au milieu de nos chroniques. Déjà, ils nous ont fatigants. Et en plus, ils ne font pas leur travail. Ils ne font pas leur travail. C'est absolument terrible. Et c'est payé avec nos impôts, ça? Porter plainte. C'est payé avec nos impôts. Toujours est-il que nous sommes de retour sur cette superbe tier list. Et oui, et nous étions arrêtés au hockey sur glace. Hockey sur glace. Le okay. hockey sur glace. J'ai un pote qui fait du hockey sur glace. Je connais ce pote. Il est pas de gauche, mais il est pas de droite non plus. Mais il est pas de gauche, hein, c'est sûr. Ah, il est pas de gauche. Pour moi, c'est forcément en dessous de gauche sociale. Hein. Ah, moi aussi, pour moi c'est Manu Max parce que genre il y a un peu un côté richesse quoi. Ouais, t'as raison. Tu vois, genre, ouais, je sais pas. Ouais, non, c'est riche. Hein. C'est côté richesse, mais pas trop non plus. Ouais, c'est ça, c'est genre. Ça, c'est classe moyenne haute. C'est quand tu veux impressionner par ta richesse, ouais, mais que t'as pas les moyens de le faire. Exactement. Gros respect à tous les personnes qui font du hockey sur glace en vrai. En vrai, ça peut stylé. En vrai, je suis désolé, on vous méprise pas autant que les gens qui font du bowling à niveau pro. En On est vrai. obligé de vous mettre à côté parce qu'on n'a pas le choix, mais on est navré. C'est ça. Je vous ai mis avant eux sur la tier list, comme ça vous êtes contents. Oui. Vous cassez pas les couilles. Le hockey sur gazon. Waouh! Le hockey sur gazon, c'est juste le hockey sur glace sans le fun. Ouais. Le goulag. Le hockey sur gazon. Goulag. Non. Le hockey sur gazon, c'est de gauche. Ah non, c'est pas de gauche. Le hockey sur gazon, c'est vraiment faire du hockey, mais on n'a pas de patinoire. Ah, moi, je vois plus ça comme genre, je veux un sport qui fasse élitiste, mais j'ai pas les moyens d'un sport qui fasse élitiste. Ah, c'est pas élitiste, ça? C'est un peu élitiste. Non, pour moi, c'est centre, on va dire. C'est centre parce qu'il y a quand même ce côté, c'est de droite, mais tu peux quand même le faire en maternelle si jamais t'as des profs un peu cool. Ouais, tu vois, genre, si t'as des le profs un peu centre, cool, ouais. tu vois, genre, ils peuvent faire une sortie sur la pelouse du stade municipal. Ouais, t'as raison. Vous pouvez faire une petite partie de hockey sur gazon, quoi, tu vois. Ouais, non, t'as raison. Là, faut avoir une bonne école, hein. Moi, ça m'est pas arrivé. Moi, je pense, ouais, Manu Max. Ah, gauche sociale. Non, oui, gauche sociale, t'as raison. Non, mais après, t'inquiète, on peut avoir des différences. Ah, Manu Max. Manu Max, c'est le même niveau que le hockey sur glace. Non, t'as raison. C'est le même niveau que le bowling. Ouais, non, gauche sociale. J'ai mis le bowling, carrément. Le bowling. Allez, le bowling. Moi, je dis ça, c'est un signe de le mettre au goulag. Quoi, le bowling ou le... Ouais, le bowling. Ok. Allez, le bowling au goulag, moi ça me convient parfaitement. Parfait. Ensuite, le football américain, et non pas le rugby, bien le rappelle. Le football américain. Football américain, pour moi, il y a un côté bien plus populaire, en tout cas, déjà qu'au rugby. Et bien plus populaire que... Non, moins populaire que le foot tout court. Que le soccer aux US. Bien moins populaire que le foot tout court. Le foot, on peut dire ce qu'on veut, le foot, moi, c'est l'islamo-wokisme en personne. Non, moi c'est en dessous. Ah, moi, mais on n'en est pas là, de toute façon on en parlera après, ouais. j'aurai bien le temps de t'expliquer non, mais mon si, point je vois de bien vue, ce que tu veux dire. et toi le tien. Mais ce qui est important, c'est que le football américain, pour moi, c'est entre Manu Max et la gauche sociale. C'est pas de droite. En fait, le football américain... C'est pas de droite, il y a ce côté très populaire, et d'un autre côté, il y a quand même ce côté très viriliste. Non, mais le football américain, pour moi, c'est pareil que le baseball. C'est la même vibe. Pareil que le baseball, même vibe. Je suis fou d'accord. Est-ce que c'est parce que c'est américain et qu'on est raciste? C'est possible. Ouais. Le golf, allez. Oh, fascisme. Le golf, allez, un avis? J'adore le golf, je trouve ça stylé, mais c'est fascisme. Le golf est un sport de bourgeois, à part Golfit, parce que Golfit c'est vachement cool. Golfit c'est trop bien. Golfit c'est vachement cool. Le curling. J'aime bien faire des transitions comme ça. Curling c'est Osef. Le curling c'est Osef. Cite-moi curling c'est gauche sociale. Une personne qui gagne moins de 10 000 € par mois qui fait du curling. C'est pas une personne qui fait du curling. Des gens qui gagnent plus de 10 000 € par mois. Pour moi, curling c'est entre Manu et gauche ou goulag. En fait, et pas fascisme, c'est sûr. Et pas LFI, c'est sûr. C'est pas fascisme, c'est pas LFI, c'est pas anticapitaliste non plus. Hein. Non, mais au-dessus. Ouais, c'est gauche sociale, ouais, peut-être. Ah, Manu Max quand même. Ouais, Manu Max. Il y a quand même ce côté très Manu Max. Hein. Il y a quand même ce côté je cire le sol pour que la baballe glisse bien, quoi. Alors que c'est même pas une baballe. Ouais. En fait, genre. Moi genre, ce qui fait que le curling, c'est un sport de droite, c'est que tu peux rien faire d'autre que du curling et qu'un truc de curling, quoi. T'as raison. Tu vois, même avec une balle de baseball, en vrai, tu peux faire un truc. Même avec une balle de rugby ou sous américain, tu peux faire un autre truc. Tu peux rien faire avec un truc de curling. C'est vrai. Que dalle. Nada. Et celui d'après, en fait. Le MMA. Le MMA Non, je suis pas au MMA, moi. Ah merde, c'est vrai. Je peux aller au MMA, si tu veux. Ouais, le MMA. Fascisme en personne.
Le MMA fascisme en Fin personne, du débat. c'est certain. Le MMA, Le MMA, c'est attention, même si j'ai beaucoup de respect pour tous les combattants, hein, Notamment parce qu'on est faible. bah parce qu'on est faible et parce qu'il y a aussi des combattants qui ont une très bonne valeur. Le MMA est le sport qui est en train de participer à la refascisation du sport, Ouais. qu'on le veuille ou non. Le MMA est un outil hyper dangereux parce qu'en fait tous les vendeurs de droite parlent de MMA, tous les vendeurs de MMA parlent de droite. Oui. Si on résume, même s'il y a des combattants de MMA qui ne sont pas d'extrême droite, le MMA c'est vraiment l'image masculiniste du sport viril, du sport qu'il faut faire si tu ne veux pas être faible. Alors qu'en plus de ça il est bien plus efficace en termes de sport de combat. Mais là n'est pas le débat. C'est aussi que le MMA, énorme sport de fasciste. C'est tout à fait vrai. Énorme sport de fasciste. La crosse bizarre rigolote qui a l'air un peu marrante à jouer. C'est sûrement un truc qui lance la balle. Non mais bien sûr, mais en fait genre moi je vois C'est du... Non, je sais. moi je vois comment ça se joue, j'y ai déjà joué mais je sais pas comment ça s'appelle. Ah bon? Ouais. Moi, je vois ça un peu comme genre un tir de tir au pigeon. Ah moi pas du tout. Moi j'avance ça genre comme le truc où genre je sais pas si t'as vu ça genre à ton école. Moi il y avait ça à mon école, on en avait 3 et du coup on faisait des matchs en 1v1, c'était bien vide. En gros genre t'as une espèce genre de crosse un peu en forme de banane quand t'es à l'école parce que c'est la méthode la plus efficace pour lancer. Tu mets la balle dedans et genre t'envoies super fort et genre en fait genre ça suit un petit peu Ça, c'est la pas ça. crosse. Et c'est vachement bien. Bah d'accord, bah j'arrête mon tunnel alors. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Du coup la crosse un petit peu rigolote c'est quoi tu penses? Attends, je regarde. C'est un lanceur de tir au pigeon. C'est un tir au pigeon? J'ai l'impression. Allez le tir au pigeon c'est tellement fasciste. Enfin, Ah, j'ai Goulag. l'impression, mais de toute façon, pas besoin d'être précis. Goulag le tir au pigeon, hein, allez. Goulag, le tir au pigeon, évidemment. Goulag on n'aime pas essayer de justifier. La course de voiture type rallye. C'est Ah, au-dessus alors, de c'est- F1. C'est pas type rallye, mais on va essayer on va classifier ça comme étant type rallye. Dans tous les parce cas, que- c'est au-dessus de la F1. C'est au-dessus de la F1. Pour moi, le rallye a quand même un petit peu ce côté populaire. Genre, je pense notamment au 4L Africa Red, qui est en gros un rallye qui fait toute l'Afrique, je crois. Je sais plus où ce qu'il va exactement. Et en gros, c'est des 4L quoi. C'est pas 4L Africa Red, c'est un autre. Ouais, en tout cas, je vois ce que tu Bon, veux mais en gros, genre, c'est des rallyes où c'est avec une vieille bagnole. Il y a plein de rallyes avec des vieilles bagnoles. Entre gauche sociale et Manu Max. Hein. J'ai pas pensé aux gens qui font du rallye. Moi, j'ai l'ambiance des gens qui regardent le rallye. Regarde, qui regarde le rallye pour moi, genre, Ça, c'est un peu. c'est comme la F1, c'est comme moi, c'est la- PMU. C'est le même type de gens qui regardent le bowling en fait. C'est PMU. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui regardent le bowling. Non, mais il y a tu des vois- gens qui regardent Non, mais le tu- bowling. T'as compris l'idée de ce que je voulais dire. J'ai compris l'idée, oui, mais non. Ouais, Manu ou Goulag. Ou gauche dans Non, le pire non, des cas, non, mais Manu, ça Manu, m'étonnerait. Manu. Le ping-pong. Ouah, gauche. Le ping-pong, c'est gauche. Gauche, mais je sais pas où dans la gauche, mais c'est gauche. Anticapitalisme sous Nike. Ouais, exactement. Parce que le ping-pong, c'est quand même le jeu où est-ce que tout le monde peut jouer, où est-ce que même moi, j'avais ma raquette à 10 balles Oui, et tu Et- prends une table un peu plate et voilà. 3 balles dans mes affaires, et on jouait sur les tables en béton du collège, qu'on n'avait pas le droit de s'asseoir Oui. dessus, parce que la CPE en avait marre qu'on s'assoit dessus, et que du coup je me suis pris un avertissement parce que je me suis assis dessus, alors que je me suis juste assis sur une table quoi. On rappelle que j'étais un élève qui n'avait rien fait de mal, je me suis assis sur une table, j'ai eu un avertissement, au bout de 3 avertissements je partais en conseil de discipline parce que je me suis assis sur une table. T'en avais gros sur la patate. J'avais gros sur la patate. Du coup, le ping-pong sport de gauche, sport de Ouais, gauche ouais, full. ouais. Pas non plus Anticapitalisme islamo-gauchiste, sous Nike. mais Non, sous Nike. anticapitalisme sous Nike carrément. C'est soit du bas, soit c'est du... Non, du jeu de paume, genre. Je sors des trucs au hasard, vraiment. Mais c'est pas genre les osselets. Attends, est-ce que c'est du jeu de paume? J'ai l'impression que ça ressemble, hein. Je sais pas ce que c'est le jeu de paume. En fait, c'est comme du tennis, mais avec des raquettes plus petites. Et le jeu de paume, c'est, tu sais, le serment du jeu de paume de la Révolution française. C'est un jeu qui est ancien. De 1689. Ouais. Là, il entend pas ce que je dis. Je sais pas si c'est ça. Je vous donne l'info, mais j'ai aucune idée de quoi il parle. Genre, il parle du jeu de paume. Là, je sais que c'est le serment du jeu de paume, je sais que c'est que la Révolution de 1689. Mais je sais pas de quoi il parle. Il parle de jeu de raquettes plus petites que le tennis, que tu tapes avec. J'ai pas compris. Ouais, je pense que c'est ça, hein. Ouais, en Tu vrai, disais quoi, je du suis coup grave d'accord avec ce que tu dis, ça doit être ça, je pense. Tu disais quoi? Je pense que c'est un truc comme tu aussi. Non, là, je disais que c'était vraiment un jeu. C'était vraiment un jeu. C'est un jeu qui va au goulag parce que t'as dit qu'il y avait un truc en rapport à ça avec la Révolution. Bah, disons que c'est assez Et que la ancien. Révolution de 89 c'est une révolution bourgeoise et que j'aime Mais pas la après- Révolution de 89. Le peuple avait pris le truc de jeu de paume parce qu'ils avaient été exclus du palais ou je sais plus quoi. Enfin, ils avaient été exclus d'un endroit de bourgeoisie et ils s'étaient Ah, allés, oui. s'étaient rassemblés là pour faire le serment. En fait, c'est pas un volant. Puis c'est- Bad, pour moi, ça me goulag aussi. C'est pas du paddle non plus. Puis moi, Bad, c'est. Ouais, les goulag dans tous les cas. Hein. Non, Bad, Bad pour moi, c'est pas goulag, c'est gauche sociale. Ah, Oh, si. oh. C'est le jeu que tu joues à l'AS. C'est le jeu de l'AS. Non. L'AS, si. L'AS où ça coûte 10 balles par an, si. Moi, du coup, le rugby, je dirais que c'est. Manu ou gauche sociale. Je dirais que c'est gauche sociale, juste pas cette contradiction. En fait, pour moi, c'est un peu la même vibe que le football américain, en fait. C'est la même mentalité, mais en France. Enfin, en France. La même mentalité, mais non, pour moi, c'est plus à droite. Genre, pour moi, c'est un bon goulag. Mm. Parce que dans le rugby, t'as pas tout le côté populaire. Tu vois, en fait,
Tu vois, genre, aux États-Unis, il y a vraiment ce truc de. Ils vont voir le football américain, c'est un truc un peu cool, il y a le Super Bowl que tout le monde va voir, Ouais. qui est vachement populaire, qui rassemble les foules, qui rassemble les C'est un masses, peu le foot ici, qui a quoi. un aspect un peu galvanisant, un peu comme le foot ici, ouais. Qui a pas du tout, en l'occurrence, le football américain, enfin le rugby, quoi. Le rugby, tout le monde s'en fout. Ouais, t'as raison. À part les Toulousains, tout le monde s'en branle, le rugby. Et voilà. Et puis au-delà de ça, c'est purement personnel, ça. Je connais pas un seul rugbyman, il soit pas un gros con. De ceux que je connais personnellement, en tout cas. Hein. Moi, Voilà. je connais pas. Donc je fous ça dans un bon goulag. Allez, putain. De toute façon, c'est mon podcast, je fais ce que je veux. Le Ouais. skate. Le skate, Le c'est de scat. gauche. Allez, le scat. Le skate, c'est de gauche. Woke ou non, anticapitaliste ou Nike. Anticapitaliste sous Nike. Ça correspond très bien au Parce skate. que le skate se fait quand même très souvent chopé par des bobos. Hein. Et je propose. Anticapitalisme Non, sous je propose Nike. qu'on passe directement après au finger skate qui lui est wokisme. Et je dis ça en tant que skater. Hein. Je dis ça en tant que skater. Non, attends, je vais pas arrêter là, moi. En tant que skater, je dis ça. En fait, le truc, c'est que dans le skate, il y a énormément de poseurs. Il y a aussi énormément de gens qui savent pas faire. Hein. Et ça, il y a pas de problème. Apprenez, il y a pas de souci. Mais il y a énormément de poseurs, genre qui sont là avec leur skate alors qu'ils ont grandi, alors qu'ils ont grandi dans le 16ème. Tu parles du. Mais ouais, complètement. Ouais, il y a plein de skateurs qui ont rien à foutre dans le skate. Et qui posent à 100%. Genre, je dis pas qu'ils posent, genre qu'ils savent pas en faire. Hein. Je dis vraiment qu'ils posent dans le sens où vraiment, genre, le skate est un accessoire de mode. Et ils s'en servent exclusivement pour ça. D'où l'anticapitalisme sous Nike, tu vois. Je suis skater, je suis un rebelle. Mais. Merci, papa, maman, quoi. Ouais. Merci. Et attention, je dis ça en tant qu'amoureux du skate, hein, je kiffe le skate, c'est mon père m'a filé des vieilles cassettes de Tony Hawk, mais que je mange en boucle. C'est avec ça que j'ai découvert le plaisir du pop-punk. D'accord. Le plaisir du poppers. Ah, le plaisir du poppers là, à 7 ans avec mon daron là, en balle. Non mais du coup, genre c'est avec ça que j'ai découvert le plaisir du pop-punk, j'écoutais des vieilles cassettes de NoFX, je regardais les vieilles cassettes de skate avec du NoFX dessus, et après ça j'écoutais, genre les cassettes, genre je mettais les cassettes dans un coin, genre sur la télé, et j'étais comme un connard à côté en train de danser sur NoFX. Je kiffe hein, le skate, mais faut pas abuser non plus. Je propose qu'on passe directement après au finger skate et qu'on le mette en wokisme. Finger skate, islamo-wokisme en personne, je mets plus haut. Ça marche pas. Non, islamo-wokisme en personne. Islamo-wokisme en personne, voire plus. Ouais. Voire plus. C'est vraiment le Gauthier de la gauche. C'est vraiment le sport, tu peux le voler et faire partout. Tu peux le voler, le faire partout. Tu peux en faire en cours, tu peux en faire au travail. Tu peux manger l'argent du capitalisme en faisant du finger skate. Le finger skate, c'est la vie. Le finger skate, c'est génial. Le finger skate, c'est le jeu vidéo du prolétaire. C'est le sport le plus à gauche. C'est le jeu vidéo du prolétaire. Exactement. Il y a le full quand même. Le snowboard. Moi, je mettrais snowboard et ski dans la même catégorie. Sport de neige. Mais pour moi, snowboard, ça dépend où t'as grandi. Si t'as grandi à la campagne, snowboard, ça va. Ouais. C'est genre les fistes. Après, il faut quand même louer le matériel. C'est les fistes. Non, justement, les fistes ou gauche sociale. Si t'as grandi à la campagne, tu peux t'acheter un snow, tu vois. Wow, Genre, wow. Moi, mon père, il a un très 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 mauvais snow, il a grandi à la campagne. Ses parents gagnaient pas des masses. Il a un très 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 mauvais snow, mais il a un snow. Bon, j'ai pas mal économisé pour m'acheter des trucs d'occasion quand même. Oui, mais non, mais cher. Il a un snow d'occasion, tu vois, mais genre. Et genre, lui, genre, il a un snow qu'il a eu, genre, quand il avait 15 ans, tu vois, genre, il a économisé avant pour l'avoir. Et après, tu vois, il allait faire du snow dans son coin et tout, parce qu'il y avait de la neige partout et qu'il pouvait se le permettre. Mais après, comme c'est un sport d'hiver, c'est quand même. Ouais, c'est bien centriste de voir Manu Max, parce que le sport d'hiver, c'est de plus en plus un luxe avec le temps. Donc en fait, il y a de cela 20 ans, j'aurais dit sport de gauche. Bah, moi, j'avais la chance de pouvoir en faire parce qu'on père travaillait dans une station de ski. Pas Et mal. du coup, j'avais des entrées gratos et j'avais déjà du matériel qu'on avait eu d'occasion, du coup, c'était banger quoi finalement. Non, moi je dirais LFI ou gauche sociale. Moi j'attends quand même Manu Max. Même genre Toto, c'est pas si vieux, hein, mais ça date quand même un petit peu, et plus le temps passe et plus les sports d'hiver vont devenir Ah un non, luxe. maintenant j'y vais plus hein. Voilà, les sports d'hiver ça devient de plus en plus un luxe avec le temps. Manu Max. Moi je mets ça dans Manu Max parce que quand même c'est un luxe quoi, c'est un big luxe quoi. Ouais, je vois. Mais genre c'est un luxe de chez luxe quoi. Hmm. Bah puis surtout le snob, parce qu'un snob c'est pas gratuit quoi. Puis même à la. Même les skis. Même à la location c'est pas gratuit. Hein. Ah ouais. Mais c'est moins gratuit qu'un ski. Par contre, s'il y avait le télémarque, ça, le télémarque c'est de gauche. Oh s'il y avait les raquettes. Oh, le racket. Oh les raquettes. Oh, les raquettes, c'est Oh, les raquettes de gauche. même niveau de gauche que le figure skate. Les raquettes c'est quand tu veux aller à la montagne mais t'as pas le budget. Ah ouais. C'est quand tu veux aller à la montagne. Non mais la randonnée. Ah mais la randonnée en raquette. Les la raquettes. randonnée- Les Alors- raquettes, c'est juste pour faire la randonnée en hiver. Ce qu'on va faire c'est que là le jeu avec le terrain qu'on connaît pas là, c'est la randonnée, je le mets dans l'islamo-wokisme en personne. Ça vous va? Allez, De parfait. toute façon je m'en fous, ça vous va, c'est mon podcast. Est-ce que je suis encore dans les deux oreilles là? J'ai l'impression d'être décentré. En fait je m'entends plus dans le retour. Non, Attends. non, t'es bien. Non en fait je m'entends bien dans le retour en fait. Non mais en fait j'ai de la merde. Le foot c'est plus haut que l'islamo-wokisme en personne. Le foot, c'est J'annonce. woke. Parce que c'est joué partout, mais et t'as pas vraiment besoin de grand chose pour y jouer. Dans mes arguments je mettrais foot de rue et les hooligans. Voilà, fin de mes arguments. Non, moi, mon argument, c'est ça peut jouer partout et c'est assez facile d'en jouer. Et c'est. C'est le sport du peuple. Ouais. C'est le Oui. sport du peuple.
Le foot, Au même stade que le basket. le foot c'est foot de rue, le foot c'est le foot, Pour moi, le foot, c'est le basket de la campagne. vois ce que je veux foot dire c'est parce que la campagne, le foot c'est les soirées au City. Quand tu marches jusqu'au City du village d'à côté parce que t'as pas de City dans ton village et que vous vous retrouvez avec tous les gosses de la commune, tu peux pas en blairer un seul, mais c'est le foot donc t'y vas. Exactement. Et c'est trop bien. Le foot c'est les hooligans, c'est les skinheads, les Boston Celtics, c'est les Boston Celtics, c'est les skinheads d'extrême gauche. C'est tout ça. Et bon, il y a aussi l'OL quoi, mais bon, ça faut pas en parler. Au-delà de tout ça, en fait, le foot, c'est populaire. C'est populaire, mais en Europe, c'est assez petite bourgeoisie, classe moyenne, un peu la même vibe que les gens qui jouent, pour moi, à peu près dans la même vibe que les gens qui jouent au bowling, parce que les gens que je voyais dans mon entourage, dans mon village ou ça, qui mettaient leur gosse au foot, c'était les mêmes un peu petits bourgeois, mais au-delà de ça, ça reste un sport qui est globalement prolétaire dans tous les pays du monde, c'est un sport facile à jouer, et voilà. La grosse différence que je mettrais entre le foot et le bowling, c'est le poids de la boule. C'est le fait déjà que si tu tapes dans la balle, t'as super mal, mais genre c'est le fait que genre, en gros, au bowling, la grande majorité des gens qui font du bowling régulièrement, c'est des pros. Au foot, c'est l'inverse. La majorité des footeux, c'est... un peu des casuals, quoi. C'est Kevin à la campagne qui a son ballon défoncé et jamais suffisamment gonflé, ou alors trop gonflé quand on fait des culs rouges, et qui va au City, ou voire même dans un champ, plus souvent, moi c'est dans un champ, pour faire un foot contre les gamins du village d'en face qui peut pas blairer, et qui peut pas blairer non plus, mais il y a que lui qui a un ballon, donc on est obligé de jouer avec lui, de toute façon on se fout la mort. Il y a quand même le côté un peu de droite de si tu vires celui qui a le ballon, t'as plus de ballon. Oui. Même s'il triche. Oui, non, mais pour moi, ça a quand même sa place dans WoK. Et pour citer Poésie Zéro, on n'a pas besoin d'arbitre quand on s'en fout des règles. C'est bien vrai ce que voilà, tu dis. c'était ma citation sur le foot. Le surf. Ouah, le surf, c'est de droite, mais pas fascisme ou goulag, tu vois. Ah, pour moi, le surf, c'est éléphiste. En fait, le nom de la catégorie, il m'a choisi, mais pour moi, genre, c'est éléphiste dans le sens où le surf, genre, c'est vraiment, ouais, je suis anarchiste, moi, je suis libre, man. Sur ton surf à 1002. J'avais pas pensé au surfeur. Voilà. J'avais pas pensé au surfeur. Sur ton surf à 1002 et tes vacances aux Bahamas, tu vois. Exactement. Mais oui, t'as Il y a raison. quand même ce côté-là dans le surf. Volonté de gauche, mais pas réaliste. Allez, Manumax, du coup. Non, moi, j'irais gauche sociale. Gauche sociale, ah, moi je mets Manumax, du coup. Tu me dis volonté de gauche, mais réalisation de merde. Ouais, je te mais... réponds Manumax. Manumax, y'a pas de volonté de gauche. Si, non, il y a une volonté de s'approcher de la bourgeoisie. Là, il y a pas de volonté de s'approcher de la bourgeoisie. Manumax nous a vendu la gauche. Oui, mais là... Premier mandat, Manumax nous a vendu la gauche pour au final être un facho. Comme tous les surfeurs. Non, pour moi, les surfeurs... Tous les surfeurs, ils nous vendent la gauche, ils nous vendent la liberté, l'anarchie. En réalité, ils nous vendent les vacances aux Bahamas à 3000 balles. Non, pour moi, les surfeurs, il y a volonté d'être de gauche, mais dans le confort de ce qu'ils ont toujours connu, donc la bourgeoisie. Non. Et puis t'as aussi des surfeurs de gauche, mais bon, c'est un peu rare, je pense. Non, pour moi, c'est gauche sociale. Gauche sociale. Ah ouais, je suis pas sûr. Ouais, je te l'accorde. La natation. Waouh, j'aime pas ça, c'est un trauma, je te laisse parler. Bah, la natation, c'est gaulerie, hein. En fait, la natation, en même temps, c'est pas cher, puis tu peux en faire partout. Ça dépend. C'est pour ça qu'il faut les services publics pour avoir, genre, le city de foot, les piscines publiques. Bah non, mais tu peux en faire partout. Tu vas aller dans un lac, dans un étang, dans une rivière. Oui, tu peux pas faire de la natation dans... Mais... C'est comme ce qui est marqué sur l'image, de la natation, genre... Oui, la natation comme ça, c'est un peu cher en vrai. Hein. Je mettrais Manumax quand même, hein, du coup. Manumax. Mais en fait, la natation, si ça avait été la natation genre haut de parc dans une piscine belle comme ça, là, j'aurais mis dans Anticapitalisme sous Nike. Mais ouais, du coup, en vrai, moi, Manumax, ça me va. Pour moi, nager dans un lac ou dans une rivière, c'est pas un sport, c'est de la détente, tu vois. Oui, mais du coup, à ce compte-là, genre, c'est comme la plongée que t'as évoqué tout à l'heure. Non, parce que c'est un sport, mais pour moi, c'est un sport qui aussi. nécessite peu de matériel. C'est un loisir, mais ça reste un sport. Quand tu plonges juste sous masque que tu as, mon gars, c'est de la détente, c'est pour le kiff, c'est pas pour le sport. Ouais, mais moi, je suis pas certain. Allez, vu qu'on n'a pas besoin de discuter et que le tennis c'est dans le fascisme. Ouais. Non mais mec, tu sais, on passe devant un club de tennis. Ouais. Le prix de l'abonnement à chaque fois qui est affiché bah, sur en fait, ça me fout droit. En fait, l'argument il est facile et c'est que en fait, le tennis se joue en polo. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? C'est vrai. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Peut-être Goulag. Parce que là, il est à côté du polo quand même. À côté du polo et du MMA, golf. hein. La course. Bah la course en vrai moi je dirais islamo-wokisme en personne. Oui, hein. bah, tu cours quoi. Tout le monde court, tout le monde peut courir. Ça pour dire que l'autre truc qui moi me fait kiffer c'est que c'est rarement des bourgeois qui sont forts en course. C'est vrai. C'est un des rares sports qui est dominé principalement par des gens qui viennent de la classe ouvrière.
voir des gens qui viennent de classes encore plus basses. Mm. Et moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Je suis d'accord. Plaisir. Ça part directement sur l'Ultimate. L'Ultimate, pour moi, c'est le sport d'école. Pour moi, c'est le sport du goulag. Hein. Sport du goulag, bien sûr, mais c'est sport d'école. Non, pas du goulag. En fait, il faut juste un frisbee. En fait, Mais dans la mentalité, c'est de droite. En fait, sport d'école, c'est l'anticapitalisme sous Nike. Et une fois que tu passes en pro, une fois genre que tu passes genre sur l'Ultimate en club quand t'es adulte non, ou plus mec, grand, il te faut juste un frisbee. Non, je suis pas d'accord. Il te faut pas Juste parce que t'aimes pas. il je te suis faut d'accord. pas juste un frisbee, il te faut 6 guignols, ils sont prêts à acheter un disque en l'air. Ouais, mais ça c'est pas de droite, ça c'est de gauche, ça. Ouais, sport de léfiste. Ouais, les Sport de fistes. léfiste, je mettrai jamais plus à gauche que les Non, filles. et les fistes, je suis d'accord. Moi non plus, je mettrais pas plus à gauche. Allez, le volleyball, C'était pas du beach volley? C'est pareil. C'est pareil, mais juste avec du sable. c'est pareil, mais à la plage quoi. C'est vrai. Bah en vrai, volley, c'est Gauche cool. sociale, hein. En vrai, volley, c'est marrant, j'ai mis dans le fascisme, mais non, je mets dans gauche socialement En courant, fait, parce que je suis au milieu. pour moi, le volley, c'est un peu genre le truc que tu joues au camping, tu vois. Genre, le filet, il est là, tu vas demander un ballon à l'accueil et tu joues, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Bah, il y a quand même l'aspect très compétitif. Ah oui, mais Qui fait que c'est à peine de droite, bah, comme tous les sports, sauf du coup la randonnée et le finger skate qu'on a vu en premier, hein. La vie, ça. La vie. La vie. Mais moi le volley, franchement, bah il y a ce côté un peu, déjà, pour moi ça monte dans l'échelle de la gauche, genre au moins jusqu'à les fistes, parce que tu peux jouer avec tous les ballons. Oui. Peu importe le ballon, même avec un ballon de rugby en vrai c'était bon, tu peux démerder. Ouais, c'est pas pratique en vrai. Et au-delà de ça, en vrai, genre le volley, ça joue, genre il te faut un filet, et en vrai, t'es même pas obligé le filet, genre juste si tu tapes dans un ballon avec tes mains. Oui, au pire, un fil. Pour moi, c'est sport de léfiste ou anticapitalisme sous Nike. Les fistes, abuse pas. Et les fistes, ok. Maintenant, le dernier. Le water polo. Je savais pas que ça existait avant qu'on voit ça. Qu'est-ce qu'on pense du water polo? Mais, Il y a pas eu de handball. C'est goulag. C'est goulag, ça me va. Goulag, peut-être pas fascisme, parce qu'il y a le MMA, tu vois. Peut-être pas fascisme. C'est vrai que pour moi, c'est goulag, en fait, t'as raison. C'est quand même bien goulag, hein. Ouais. Bien goulag. Disons qu'à partir du moment où t'as pris la natation qui est déjà chère, t'as pris le polo qui est déjà cher aussi. T'as fait le water polo. Ah, c'est comme Allez. c'est comme le beach volley, mais disons que c'est plus compliqué de se lasser parce que c'est dans l'eau. Je sais pas, je comprends pas l'intérêt, je sais juste que c'est bien gaze. Et que moi, la piscine municipale de ma ville, elle était de la grande ville à côté de chez moi, elle était privatisée une fois par semaine pendant toute la journée. Et c'était le mercedi quand moi je voulais y aller, et ça m'énervait. Je comprends. Voilà. À un Moi, moment donné, faut dire les choses, d'accord? Je dis pour Non, le... en plus, il prenait le grand bassin avec le toboggan. pour que la truc soit compréhensible, la tier list, il faut qu'on mette quand même le golf dans le fascisme. Fascisme, ça me va. Et du coup, il me reste le dernier, celui avec des bâtons. Et alors, comme on sait pas ce que c'est, on va mettre un autre sport à la place. Je te laisse, Mandar, choisir un sport. Ok, on va mettre l'équitation. L'équitation, allez, fascisme en personne. C'est pas fascisme, parce que follow Fascisme. c'est fascisme, goulag c'est équitation. Goulag, c'est équitation. Et je vous laisse, on va faire une micro-pause. Ah bon, attendez, attendez, vous savez quoi? Pour faire patienter, je vais vous faire une petite sérénade de flûte. Qu'est-ce que tu penses, très cher Mandar, de cette tier list pour le moment, qu'il a sous les yeux? En vrai, elle est bien, mais il y a beaucoup de Facile, sports ouais. de droite, hein. Bah, il y a beaucoup de sports de droite, en fait, ouais, la tier list n'est pas très axé sport de gauche, j'ai l'impression. En tout cas, c'est mon humble. Après, la playlist s'appelle Every Sport Ever, mais bah, il y en a 40 quoi. Ouais, il y en a... Je te propose qu'on passe en revue les différentes catégories et qu'on voit si c'est celui qu'il faut changer. Bah, déjà, on commence par le bas ou par le haut? Voilà. Ok. Slam ou wokisme ou personne, pour moi, il manque rien. Pour moi, le vélo, peut-être dans anticapitaliste. Peut-être. Ah non, ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Parce que par rapport au reste, qui est très populaire, bon, le stade étant la randonnée, je pense le vélo a sa place dans la catégorie juste en dessous, parce que ça reste prolétaire, mais pas trop Ouais. non plus. Dans la catégorie sport de LFiste, je me dis... Le vélo il reste. Hein. Peut-être la gymnastique a pas forcément sa place. En vrai, plutôt dans le gauche sociale, t'as raison. J'avais- Et on remonte la boxe à Je l'avais élépiste. plus bas, ça me va, ouais. Juste pour faire chier les fachos qui aient un petit peu moins de sport de combat. C'est ça. Là, c'est la catégorie on récupère le vélo, on récupère la boxe.
Voilà, c'est à nous maintenant. Ouais. Merde. Ouais. Ensuite, dans gauche sociale, du coup, maintenant, nous avons la gymnastique, le cricket, Ouais. la plongée, le hockey sur gazon et le surf. Oh, le friquet, j'en baisse. Hein. Le cricket, Ouais, genre il baisse un descend peu. dans Manu, hein. Ensuite, du coup, dans Manu Max, on a le cricket, le baseball, le hockey sur glace, le football américain, le curling, le rallye, le snow et la natation. Ouais. Pour moi, il y a soit le baseball, soit le football américain qui doit remonter. Le baseball qui remonte. Ouais, hein. Impossible, non. Ah si, mais c'est quand même ce côté un petit peu populaire, tu vois. En tout cas, ou alors peut-être plus le football américain, Si tu on, vois. non, si on a un qui remonte, c'est le baseball. Parce qu'au moins, le baseball, tout le monde regarde, tu vois. Ah non, personne regarde. Si. Alors que le football... Le baseball, non, le baseball, c'est Non, populaire. Non mais le football américain, c'est populaire. Le baseball, c'est le sport de l'école. T'as fait du baseball à l'école, toi? Oui. Qui est... Et pourtant, non, Wow. j'étais en collège public, je crois pas. Ils t'ont laissé avoir une batte à l'école. Ouais. J'étais très mauvais d'ailleurs. Mais moi, jamais ils m'ont laissé faire ça. Non, parce que toi, alors t'es que violent. Pour moi, genre, le football... Pathologique. Non, mais le football américain, quoi. Pathologique. Terrifiant envers ses camarades. Le football... Tu t'es assis sur la table Ah, de mais- ping-pong. C'est vrai, putain, je suis un monstre. T'es un je suis monstre, t'es fou. Non, mais le football américain, genre, il y a le Super Bowl. C'est méga populaire. Et, genre, on réalise pas parce qu'on n'est pas américain, mais c'est méga populaire. Et au-delà de ça, football américain, genre, bah, déjà Super Bowl, il y a plein d'artistes de gauche qui performent. C'est un petit bonus. Ouais, oui. Et au-delà de ça, football américain, c'est un marqueur de confiance en soi pour plein de gens. Oui, si tu veux. Je voudrais pas me faire l'avocat du football américain. Parce que tu fais. C'est un peu comme l'avocat du diable, mais un peu moins bien. Mais je C'est me pas fais comme l'avocat l'avocat. dans la salade. D'ailleurs, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout parce que ma tier list des trucs sera ma tier list des fruits de droite. Ouais, t'as raison pour. Oui. Non, Autre je chose suis que tu d'accord. veux modifier, toi? Non, dans Goulag, tout ce qui est bien, et dans fascisme, c'est bien. Dans fascisme. Dans fascisme, c'est bien. Ouais. Je suis quand même pour qu'on retire un truc au fascisme. Quoi? Ou alors qu'on rajoute des trucs à l'islamo-wokisme parce que je refuse qu'on ait moins de sport qu'eux. Mais non, le problème, c'est pas ça. Le problème, Ouais, mais je vois ce que tu veux dire, ouais. Ouais. c'est bon, je leur laisse le jeu de paume. C'est bon. Nous, on a le finger skate. Ils ont le jeu de paume, c'est pas eux qui l'ont. C'est C'est le le Goulag Goulag. qui l'a. Ah, tu veux enlever directement du fascisme. Ou alors je vais rajouter à l'islamo-wokisme. Mais alors rajouter quoi? Mais t'es malade, déjà. Mais alors rajouter quoi? Non. Non, au pire, on rajoute le ping-pong à l'islamo-gauchisme. Le cheval, c'est génial. Mais peut-être pas, non, le skate. Non, même pas. faut acheter des trucs. Non, bah aucun, en fait. Non, Ouais, non. ok. Non, je pense que c'est une bonne Ouais. catégorisation qu'on a fait. Ouais, pour moi, on est pas mal. N'hésitez pas à dire si on est pas mal ou si on est très mauvais, hein. En effet, on a fini la tier list, donc je propose qu'on passe à ma reco cinéma de l'épisode. Cet épisode, je vous propose un super film que j'ai vu au cinéma quand il était sorti, qui est pas incroyable de fou, mais qui est bien et qui véhicule de bonnes idées, je trouve. C'est un film qui s'appelle Compagnon, qui a été dirigé par Drew Hancock, qui est sorti il y a pas longtemps, en 2025. Il y a pas beaucoup d'acteurs que je connais dedans, mais c'est un film qui était très bien. Je vais vous dire un petit peu le synopsis, mais synopsis c'est spoil déjà en soi, donc je vous conseille vraiment d'aller le voir parce qu'il y a un retournement de situation qui est vraiment très qualitatif. Mais si vous voulez faire par exemple comme Ratus, on est allé le voir tous les deux, et ne pas du tout en savoir sur le film pour que le plot twist marche le mieux, je vous laisse aller à ce timecode. 54 minutes 20. Voilà. Mais disons que on suit une femme qui va avec son mec dans un peu en vacances dans un espèce de chalet en montagne quoi. Et dans ce chalet en montagne, on se rend compte finalement que la femme qu'on suit, en fait, c'est un robot. Et c'est en fait littéralement un robot sexuel pour le mec. Et elle va s'échapper et essayer de faire de son mieux. Donc voilà, c'est un peu, je vous tease un peu. Donc pour ceux qui sont partis pour pas se faire spoiler, eh bien, bon retour. Mais du coup, ouais, c'est un super film, assez bien réalisé. Au début, on avait un peu peur du film, mais le plot twist passe très bien. Et la fin est satisfaisante, et les valeurs véhiculées sont bonnes. Donc je pense que c'est un très bon film à regarder. Attention, quoique un peu gore. Je regarde s'il y a quelques petits trigger warning. En vrai, t'as trigger warning agression sexuelle peut-être et gore. Mais sinon, ça reste quand même un bon film qui est pas non plus dans l'excès dans l'excès de gore tout ça. Et peut-être préciser, mais moi qui l'ai vu avec toi, je trouve personnellement que les quelques scènes un peu cancer du début du film qui m'ont vraiment fait très peur quand on commence à le regarder sont super bien expliquées et il y a rien de non justifié dans ce film en fait. Et même les scènes qui sont très mauvaises et qui m'ont fait avoir des frissons de gêne avaient une raison d'être. Oui, c'est ça. Franchement, ça c'est très Si fort. vous êtes gêné au parce début, que c'est que le film marche bien. L'illumination de quand tu comprends tout, elle est incroyable. Ouais, voilà. Sur ce, après ma superbe recommandation de cinéma, je vais te proposer de nous faire une superbe tier list. Et oui, car il est l'heure de la super tier list à la con de Ratus. Toujours plus accordé, on le rappelle, c'est la DA.
C'était pas bon. Dans cette tier list, je vais vous proposer 5 fruits de droite. Voilà, 5 fruits de droite. Sans justification, parce que je fais ce que je veux, que c'est mon podcast, et que si vous êtes pas d'accord, bah vous êtes pas d'accord, voilà. Je justifierai avec une phrase chacun, et je suis pas prêt au débat. Voilà, le litchi, t'as pas le droit d'être autant protégé, c'est quoi ça? Tu veux protéger ta propriété? Allez, hop là, voilà. Numéro 2, l'avocat, y a pas à être aussi cher. Numéro 3, le durian, y a pas à être aussi cher et aussi dégueulasse. Numéro 5, la figue, y a pas à être aussi cher. Numéro 4. Ça fait 4. Numéro 4, l'amande. ACAB. Merci pour cette superbe tier list, Ratus. C'est de plus en plus qualitatif au fil du T'as vu temps, ça, c'est je génial. m'ameillore. Eh bien, on arrive doucement à la fin de cet épisode, n'empêche. C'est hein. vrai, c'est vrai, En c'est rush vrai, non monté, c'est vrai. En rush non monté, on est à 2 heures, quasiment. Donc pour conclure cet épisode, on va vous proposer avec Ratus des recommandations culturelles, donc qu'on a bien aimées et qu'on aimerait bien vous partager, quoi. Et après on se quittera en musique. Donc si tu veux, je peux commencer, vu que tu as fait ta chronique. Je te laisse commencer avec grand plaisir. Donc en reco culturel, je vais vous proposer une BD que j'ai lue il y a quelques temps, que j'ai trouvé d'occasion, donc mais qui n'est pas très chère de base. C'est une grosse BD, c'est genre grand comme livre. C'est Carbone et Silicium. C'est une BD qui parle de 2 robots qui s'appellent... Damien et Théophile. En effet, attendez, je vais la chercher. C'est une BD qui est vraiment trop cool et qui suit du coup 2 robots qui ont été du coup créés un peu, genre c'est des IA qui ont été mis dans un corps de robot, qui ont été créés par des scientifiques humains. Et en fait, il s'est passé quelque chose et du coup ils peuvent, à chaque fois que leur enveloppe corporelle meurt, il y en a un qui peut se retransférer dans d'autres robots. Quand il meurt, en gros, il revient dans un autre corps de robot. Il y en a un qui malheureusement ne peut pas. Et du coup, c'est l'histoire de ces deux-là à travers l'histoire de l'humanité. Et c'est vraiment une super BD qui fout un peu le moral à zéro à la fin, mais franchement, c'est une très très belle BD. Et c'était une claque que je ne m'attendais pas à avoir. Donc voilà. Et bah c'est pas mal, ça a l'air stylé, d'ailleurs j'ai encore jamais lu. Je te la volerai incessamment sous peu, je pense. Et pour ma part, je vais vous recommander un jeu vidéo qui est le jeu vidéo de mon enfance, qui est un jeu vidéo de snowboard, pour rester sur la thématique du sport, qui est mon jeu vidéo préféré, qui s'appelle 1080 Avalanche, Bien joué. qui est disponible sur l'outil GameCube, ainsi je pense que sur plusieurs autres consoles via émulateur. C'est un super jeu de snow, que je trouve absolument génial. C'est un jeu très classique de course de snowboard, on peut aussi faire des figures pour gagner des points pour aller plus vite. Il n'y a rien de bien ouf, mais c'est le jeu vidéo sur lequel je me suis penché activement, on va dire, en premier. Voilà, c'est le premier jeu vidéo que j'ai fini à 100% aussi, sachant qu'il a avancé à partir de mon père sur sa GameCube, qui n'a jamais réussi à finir le jeu. J'ai fini les 2080, celui sur Nintendo 64 et celui sur GameCube, en moins de 2 semaines. J'ai adoré ces jeux, j'ai saigné de A à Z. Il y a plein de petits easter eggs un peu sympas, il y a plein de courses un peu sympas, avec des thématiques un peu cool, genre il y a des chevreuils qui passent des fois, c'est rigolo. Que dire de plus, c'est un super jeu, allez y jouer. Voilà, c'est tout, allez y jouer. Trop bien. Et vu que c'est un ancien jeu sur émulateur, il peut tourner sur des machines pas forcément très puissantes. Exactement. Et ça va être l'heure de se quitter finalement, et avant ça, il faut que tu me proposes une musique, très cher Mandar. En effet, et comme recommandation musicale, je vais vous proposer une musique que je n'arrête pas d'écouter en ce moment, car elle est genre bien. Parce qu'il est bien, voilà. Je vais vous proposer, ça va devenir récurrent dans ce podcast, mais une musique de Pixel Grip, hein. Aïe aïe aïe. Ah là là, non mais Aïe aïe aïe. c'est la troisième de la saison, mais c'est leur dernier single qui est excessivement qualitatif, avec du bon synthé et une voix absolument magistrale. Donc, on va se quitter. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à donner sur le Utip si vous vous sentez généreux. Nous, en tout cas, on se retrouve dans 2 semaines à midi. Et en espérant qu'on vous revoit toujours de plus en plus nombreux. Donc, on se quitte avec Reason to Stay de Pixel Grip. Au revoir et à très bientôt. A très bientôt, et gros bisous à tous, sous la paupière droite. En effet.